Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, je sais qu'en réalité, si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement que ça va pas très fort. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais te donner mes 5 conseils personnalisés pour sortir au plus vite de la DPDR. J'ai moi-même vécu la DPDR en 2016 à la suite d'une consommation de cannabis et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je te donne des conseils basés sur mon expérience personnelle. Pour rappel, ces conseils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Alors, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'admettre ton anxiété. Concrètement, pour revenir à l'origine de ce trouble, il est très souvent dû à un niveau de stress qui est beaucoup trop élevé. Mets-toi bien ça dans la tête, tu ne vas pas péter un câble, tu ne vas pas devenir fou, par contre tu as dépassé tes niveaux de stress. Alors, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Peut-être que tu as grandi dans un environnement anxiogène, que tu as vécu du traumatisme ou encore que tu avais des prédispositions génétiques. Le problème, c'est qu'énormément de personnes ayant ce trouble refusent de faire ce constat. Elles vont penser qu'elles ont fait un AVC, qu'elles ont une maladie grave, mais elles vont jamais remettre en question leur niveau d'anxiété qui est beaucoup trop élevé. Et j'en ai fait partie. Quand j'ai fumé le joint, j'étais convaincu d'avoir endommagé mon cerveau et donc d'avoir la DPDR à cause de ça. Alors qu'en réalité, j'avais juste fait une crise d'angoisse qui avait mis mon cerveau en état de sécurité. La preuve que mon cerveau n'était pas endommagé, c'est qu'aujourd'hui je vais bien. Si mon cerveau avait été réellement endommagé, aujourd'hui je serais sûrement pas dans cet état en train de vous parler normalement. Et je vais te donner un exercice qui est très simple à mettre en place pour comprendre à quel point tu es quelqu'un d'anxieux. Tout simplement, tu vas prendre une feuille, un stylo ou même tu vas écrire directement sur ton téléphone. Tu vas noter toutes les fois de ta vie où tu as eu des coups de stress qui étaient inappropriés. Par exemple, moi quand j'ai fait la liste, je me suis souvenu qu'à l'âge de 9 ans, j'étais convaincu d'avoir un cancer. J'avais gâché mes vacances à cause de ça. J'avais entendu parler du cancer à la télévision, et pendant mes 2 mois de vacances, je passais mes journées à surveiller mes symptômes, alors qu'en réalité, j'avais absolument rien. Ou encore une fois, à 15 ans, j'ai fait une très grosse angine et j'étais convaincu d'avoir un cancer de la gorge. Et là encore, j'avais rien. Et ça, c'est des petits symptômes qui sont révélateurs d'un trouble anxieux, d'un tempérament anxieux depuis l'enfance. Si toi aussi tu fais cette liste correctement et que tu prends le temps de te replonger dans tes souvenirs, tu vas sûrement avoir des surprises. Et ouvrir les yeux sur ce type de problématique, c'est super important parce que pour sortir de la DPDR, il faut juste admettre qu'il faut travailler sur ton anxiété. Ça ne sert à rien d'essayer de chasser la DPDR, elle va pas partir tant que tu seras anxieux et tant que tu seras en train de stresser. Surtout si tu te concentres sur le fait que tu veux qu'elle parte rapidement, ton cerveau va être en état de frustration, de stress et donc va maintenir la DPDR. Alors je sais, c'est toujours dur à admettre, surtout pour nous les hommes, parce que quelque part ça implique une certaine forme de vulnérabilité. On se dit qu'on va être vu comme des lâches, comme des faibles, etc. Mais c'est pas du tout le cas et il faut pas pécher par orgueil. Par exemple, c'est pas parce que t'as un trouble anxieux que tu seras pas en capacité de défendre ta famille le jour où t'as un souci. Tu peux très bien être anxieux et à la fois courageux. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est le fait de l'affronter. Personnellement, j'ai pris plein de risques dans ma vie, je fais de la boxe, j'ai fait du saut à élastique, etc., etc. Et ça m'empêche pas d'avoir un tempérament anxieux. D'ailleurs, à titre d'exemple, vous avez des interviews de Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs au monde, où il explique lui-même être l'homme le plus effrayé du monde. I'm not nervous, I'm scared. Because I'm a scary guy. Because I've been picked on in my life, I've been abused all my life. People did anything they wanted to me, so I have natural fear of not being safe. D'ailleurs, il a dit une phrase qui est très juste. La peur est comme le feu, si tu sais l'utiliser, elle te réchauffe, sinon elle te brûle. En gros, si tu la contrôles, la peur peut te rendre puissant, mais si tu la laisses te contrôler, elle va te détruire. Deuxième conseil, prends des risques dans un environnement contrôlé. Comme on l'a dit avant, tu as très certainement un trouble anxieux ou alors tu as vécu des traumatismes. Et avec cette période de très forte anxiété, la peur prend le dessus sur ta vie. Je le répète souvent, mais la chose qui m'a le plus aidé à sortir de la DPDR, c'est de sortir de ma zone de confort. Alors bien évidemment, il faut y aller de manière progressive pour réapprivoiser la peur petit à petit. Mais plus tu vas t'exposer à ta peur et plus tu vas reprendre en confiance. Par exemple, si tu as peur de la foule, essaye d'aller faire tes courses. Vas-y progressivement. Au pire, tu restes 30 secondes dans le magasin, ou sinon tu vas aux heures creuses où il y a presque personne. Tu vas 30 secondes un jour, le jour d'après, tu essaies de faire 1 minute. Petit à petit, tu avances comme ça va être des petites victoires qui vont t'encourager à sortir de la DPDR. Bon, mon exemple préféré, tu t'en doutes bien, c'est la boxe. Alors déjà, la boxe, c'est super parce que ça va te refaire faire du sport, et le sport, c'est quand même super important pour la santé en général. Mais le plus important dans la boxe, c'est qu'à la fin des entraînements, tu fais des sparring. Les sparring, c'est des sortes de mini-combats. Donc, tu es dans des situations d'adversité, tu dois faire face à un stress, t'as un adversaire en face de toi qui est là pour te mettre des coups. Bien évidemment, c'est dans un environnement bienveillant, on n'est pas en train de chercher le chaos, on n'est pas là pour prouver.
mais on est quand même dans une petite adversité. Et ce qui est super intéressant dans les sparring, c'est que ça va t'ancrer dans l'instant présent. Quand t'as un adversaire en face de toi, t'as pas le temps de tout suranalyser, de penser à tes symptômes, de penser à la DPDR. Non, t'es juste concentré sur le fait qu'il faut esquiver des coups et essayer d'en remettre. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des grosses crises de dépersonnalisation à l'échauffement de la boxe, et lorsque j'arrivais à la partie sparring, j'oubliais complètement parce que j'étais trop focus sur l'instant présent. Un dernier exemple super intéressant de sortie de zone de confort contrôlée, c'est de faire du théâtre. Quand tu fais du théâtre, tu apprends à parler devant des gens, tu apprends à te désinhiber. Et quand tu fais des exercices d'échauffement au théâtre, très souvent tu te mets dans des postures ridicules. Et tout ça, ça va te faire affronter la honte. Ça va te faire affronter la peur du regard des gens. C'est quand même un levier qui est super important pour sortir de la DPDR. Là encore, tu peux aller au théâtre, les gens sont bienveillants, ils sont habitués à parler devant la foule et ils savent à quel point c'est stressant. Donc ils ne vont pas te juger. Bref, toutes mises bout à bout, toutes ces petites sorties de zone de confort vont te remettre en confiance. Elles te réapprennent à gérer la peur et surtout à y faire face. Dis-toi bien une chose, si tu laisses la peur prendre le contrôle de ta vie, elle va t'isoler. Certaines personnes n'arrivent plus à conduire, d'autres n'arrivent même plus à sortir de chez elles. Et le fait d'être isolé, ça amplifie encore plus la DPDR, parce que t'es tout seul chez toi, à ruminer, à te dire que t'es plus apte à vivre dans la société normale, t'es plus apte à travailler, t'es plus apte à voir du monde, et ça c'est super dur psychologiquement. Bien sûr, je ne te juge pas, je suis passé par là et je sais exactement à quel point c'est dur, et à quel point ça mine la confiance en soi. Et c'est pour cette raison que je t'invite vraiment à persévérer. Des petites victoires tous les jours, à la fin ça fera une grosse victoire qui est ta sortie de la DPDR. Troisième conseil, alors là c'est un peu plus délicat, mais c'est de te réconcilier avec la mort. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, et je t'invite surtout pas à faire une bêtise, attention, je t'invite juste à te réconcilier avec l'idée de la mort, l'idée que tu t'en fais, à te renseigner, à avoir une opinion qui est fixe sur cette thématique. Est-ce que tu es plutôt athée? Est-ce que tu es plutôt religieux? Peu importe, le but c'est d'être en paix avec le jour où tu vas partir. Personnellement, ça m'a vraiment fait faire un bond en avant dans ma guérison. Parce qu'à partir du moment où tu es réconcilié avec l'idée de mourir, tu as plus peur de la mort et donc tu as plus peur de grand chose. Parce que rappelons-le, la plupart des peurs ont toutes pour source la peur de la mort, même la peur du rejet. Quand tu as peur d'être rejeté par le groupe, au final, c'est juste ton cerveau qui fait écho à la préhistoire. À l'époque, si tu étais rejeté par ton groupe, tu devais survivre tout seul dans la nature, faire face tout seul aux animaux, trouver de la nourriture tout seul. Bref, t'étais quasiment sûr de mourir dans les semaines à venir. Et notre cerveau a enregistré ça dans son logiciel, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un ami nous unfollow sur Insta, on est complètement perturbé. Alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'incidence. Mais notre instinct a retenu ça. Pour te donner un exemple du fait d'être réconcilié avec la mort. Par exemple, d'un côté, tu vas avoir le croyant. Le croyant, il est convaincu que lorsqu'il va mourir, s'il a adapté le bon comportement, il va aller au paradis. Et donc, cette vie n'est qu'une étape et elle n'est pas très grave et elle n'est pas très importante. S'il a des soucis, il va réussir à les relativiser. Pareil, un athée il va être convaincu qu'après la mort, il n'y a rien. Donc, qu'il ne va pas souffrir, qu'il ne va pas être triste, etc. Donc finalement, les soucis qu'il vit sur Terre sont éphémères, ce qui permet de relativiser et de les prendre avec beaucoup plus de recul. Donc le fait d'avoir une opinion fixe là-dessus va te permettre de prendre tes problèmes beaucoup moins au sérieux, de moins stresser, et donc la DPDR va partir. Quatrième conseil, c'est de discuter avec du monde. Le fait de parler, sortir, voir du monde, il n'y a vraiment rien de mieux pour sortir de la DPDR. L'avantage quand tu discutes avec tes amis, c'est comme le sparring, c'est que tu es 100% focus sur la conversation, et donc ça détourne ton esprit de toutes les pensées problématiques. Surtout qu'à certains moments, tu peux même rigoler, ce qui est très bon pour le cerveau, ou même te confier. Tu peux parler de tes soucis à un proche et le fait de mettre des mots là-dessus, ça va vraiment te faire du bien, ça va te permettre d'extérioriser et même parfois de relativiser. Parce que quand on parle de nos peurs, on réalise à quel point elles sont farfelues. Et la personne en face va même pouvoir te conseiller. Si c'est un ami, elle va essayer de comprendre, elle va essayer de discuter avec toi. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a traversé la même chose, elle peut vous mettre en relation. Et ça peut vraiment faire du bien. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je me souviens à l'époque, quand j'allais sortir voir mes potes, souvent j'avais pas trop envie au départ. Je me disais, imagine, je vais arriver là-bas, si je suis en DPDR, ça va être pénible, ils vont se dire que je suis bizarre, etc. Et au final, lorsque j'arrivais sur place, même si les 5-10 premières minutes, j'étais un petit peu en état de déréalisation, très vite, le fait d'être dans des conversations, d'écouter les gens parler et moi-même de parler avec eux, ça me remettait complètement focus sur l'instant présent et la DPDR, elle s'estompait. En tout cas, tu peux me faire confiance, ça m'a beaucoup plus aidé que les après-midi que je passais chez moi tout seul à ruminer en regardant des forums de remplis de gens défaitistes qui passaient leur journée à se plaindre. Cinquième conseil, ça va être d'optimiser ton alimentation. Essaye de réduire les aliments inflammatoires, essaye de réduire la malbouffe, essaye de réduire les excitants, le café, l'alcool, etc. C'est pas magique, mais c'est quand même super important pour optimiser ta santé. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà essayé le café ou l'alcool, mais personnellement, ça me mettait dans des états lamentables et depuis cette époque, j'en ai jamais rebu. Je me souviens une fois, pour réduire la fatigue qui est liée à la DPDR, j'avais pris 3 cafés à la suite.
Et je me souviens, je sentais plus du tout mon corps, j'avais l'impression d'être un fantôme. J'ai appris par la suite que le café était un excitant, et quand on a des problèmes anxieux, c'est plutôt à éviter. Ou encore l'alcool. Alors l'alcool, c'est traître, parce que sur le coup, ça va estomper un peu la DPDR. Sauf que le lendemain, vous allez avoir un effet rebond, et ça va être horrible. Bref, l'alimentation, c'est important, les compléments alimentaires, ça peut jouer aussi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux la retrouver sur ma chaîne ou en description. Enfin voilà, c'était mes 5 conseils qui m'ont le plus aidé à sortir de la DPDR. Je t'invite vraiment à les appliquer, ça peut te faire du bien. Si tu as le moindre doute, n'hésite pas à en parler avec un professionnel de la santé, il pourra te dire si oui ou non c'est pertinent dans ton cas spécifique. En tout cas, n'oublie pas que tu vas finir par sortir de là, j'en suis la preuve vivante, et pourtant j'avais une DPDR qui était ultra violente. Pendant plusieurs mois, voire une année, j'avais plus aucune émotion, je sentais pas mon corps. Je me reconnaissais pas dans le miroir, j'ai vraiment eu une vraie DPDR, elle a pas duré 3 jours ou 4 jours, j'ai eu la vraie DPDR. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos, et aussi à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te dis bonne journée, prends soin de toi, et à bientôt.